Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue à vous tous sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux et toujours aussi fidèles à nous regarder. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est, on va dire, un petit peu délicat, un petit peu sensible. Il s'agit en effet de l'homosexualité dans les pays africains. Le Cameroun connaît une importante vague de violence contre les personnes LGBT, notamment les transgenres. Sur le terrain, nos observateurs tentent de prévenir des agressions et de secourir les victimes. Nous partons à leur rencontre pour ce nouveau numéro de Ligne Directe. Alors, on revient en direct pour commenter comment dire, ce sujet. Et les amis, surprise, je ne suis pas seul. Avec moi, nous avons Anne-Sophie. Anne-So, bonsoir Anne-So, comment vas-tu? Bonsoir Jean, je vais très bien et toi? Ah, je vais très bien aussi, merci. Alors, du coup, c'est vrai que, comment dire, ce sujet est un petit peu sensible. Et avant d'aller vraiment en profondeur, j'aimerais, enfin, que si tu veux, hein, bien sûr, que tu nous expliques un petit peu comment tu vois les choses et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous de parler aujourd'hui de ce sujet dont personne d'ailleurs ne veut en parler. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet, pourquoi je souhaitais en fait aborder ce sujet, c'est surtout la question du sort qui est réservé aux Africains homosexuels, notamment sur le continent africain. Autant bon, sur le continent français, voilà, la question ne se pose pas. On est au fait de la législation pour les droits des personnes homosexuelles. En Afrique, c'est tout autre chose. Euh, j'ai vu notamment quelques reportages, effectivement, et il semblerait que ce soit pas évident pour une personne homosexuelle de pouvoir vivre sa vie dans certains pays africains. Donc la question, en fait, c'était plus surtout un peu de dénuer le faux du vrai, en fait. Qu'on ne soit pas dans le cliché, en fait, c'est surtout comprendre quelle est la réalité du terrain, quelle est la réalité, le quotidien des personnes homosexuelles sur le continent africain, comment ces personnes, elles évoluent, quel sort leurs pays respectifs leur réservent en fait. Et ce qui serait justement intéressant, c'est, ce que tu l'annonceras plus tard, un peu plus tard dans la vidéo, mais on va faire un live, voilà. Et ça serait vraiment super intéressant que des personnes homosexuelles, justement, qui ont grandi en Afrique ou qui sont toujours sur le continent africain, viennent nous expliquer comment elles vivent leur homosexualité. Voilà. Oui, ça c'est vrai que ce serait une très très bonne idée. Effectivement, les amis, Anso a vendu la mèche. Nous allons donc faire un live, un super live sur ce sujet délicat, sensible, dont personne ne veut en parler. Et bah oui, c'est Jean Sobayo et le droit. Nous, on est là pour parler de tout en fait, hein, et d'une manière évidemment toujours avec cet angle technique, avec cet angle juridique. Alors justement, on va continuer avec peut-être une petite carte pour Oui, montrer à toutes les pour personnes qui comprendre un nous peu, regardent, voilà. oui, pour montrer à toutes les personnes qui nous regardent la réalité, en fait, la réalité brute. C'est une carte alors qui est assez, on va dire, déconcertante. Donc, Anso, je vais te laisser évidemment commenter cette carte. Alors, cette carte, elle est où la carte? Alors, ah, bah, elle a disparu. Alors, où est cette carte? Alors, où est la carte? Non, ne me dites pas que la carte a disparu. Alors, attendez, La hop, roulette. Mm. c'est une blague, c'est une blagounette. Euh, Non, c'est pas une blagounette. La carte a disparu, Anso. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est comment on peut dire ça? C'est le problème du direct. Alors attends, je vais la retrouver, hein. Where is the map? Voilà, elle est là. Ouh là là, j'ai eu peur, Anso. Voilà la carte, les amis. Alors, que dit cette carte, Anso?
Et ben, cette carte, elle nous montre en fait, une répartition, en termes de législation, de droits, de protection, des droits plutôt, des personnes homosexuelles. En rouge, vous avez, les pays où l'homosexualité est illégale. En orange, vous avez, les pays donc, où l'homosexualité est partiellement légale et puis vous avez, les autres pays où l'homosexualité est non pénalisée. Donc là, on est vraiment sur l'aspect juridique, hein, cette carte, hein. Voilà, sur l'aspect, législation, en fait. Donc on voit que, en rouge, clairement, on est, sur les 2 tiers, hein, en rouge. On a Oui, plus d'1 tiers, voilà. En vert, on a, le deuxième tiers et on a juste un pays neutre, homosexualité partiellement légale. légal. Il y a quelques pays quand même, hein. Par exemple, a priori, alors c'est quel Non, pays? C'est je me suis le trompée, pardon, je me suis trompée. En fait, mmh, si on fait bien attention, pardon, veuillez m'excuser, on mmh. est plus sur une répartition sur du 50-50, en fait. Ça fait vraiment comme si l'Afrique était partagée en 2, à peu près. À peu Où près le parce pays en que c'est rouge pas tout à fait domine un peu plus. 50-50. C'est Ouais, pas tout à le fait rouge domine un peu. 50-50 parce que, si tu veux, en rouge, l'homosexualité qui est considérée comme, illégale, enfin qui est considérée, qui est, constitutionnellement illégale, ça représente quand même plus de la moitié parce qu'en vert, le vert est moins important que le rouge, hein, visuellement comme ça, hein. Ouais. Et Mais puis, après il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des pays en orange, c'est-à-dire des pays dans lesquels l'homosexualité est partiellement légale. ouais, ouais. Je pense que ça doit être des pays en transition qui probablement peut-être, réfléchissent, au statut des personnes, homosexuelles. Mais si on devait vraiment être précis, en Afrique, donc sur un continent de, 54 pays, il y en a 32 en fait, tu vois? Il y en a 32, où l'homosexualité est punie par la loi. Mmh mh. Donc, exemple de pays où l'homosexualité est illégale, on a l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tanzanie, etc. Et si on devait par exemple faire une comparaison pour qu'on puisse voilà, comprendre un petit peu, avoir une idée en fait de la répartition, à l'échelle mondiale, donc sur 193 pays, il y a 69 pays dans le monde qui interdisent l'homosexualité. En Europe, officiellement, sur le continent européen composé de 48 pays, officiellement, je dis bien officiellement, aucun pays l'homosexualité n'est pénalisée dans aucun pays de manière officielle. Après, de façon officieuse, en Europe de l'Est, ils sont quand même beaucoup plus fermés de par leur tradition encore très ancrée dans la religion catholique, chrétienne, etc. Ils sont quand même beaucoup plus opposés à l'homosexualité. Ils sont moins ouverts sur sur la question de l'homosexualité que qu'en Europe de l'Ouest. Mais comme ils sont adhérents à l'Union européenne, ils ne peuvent pas pénaliser l'homosexualité. Ça va à l'encontre de la charte des droits de l'homme que chaque pays, que chaque État membre doit respecter lorsqu'il décide, lorsqu'il présente son adhésion. Donc en Mmh fait, c'est mh. pour ça que voilà. Mais Alors, en il y a Europe, en tout cas, il y a une petite hypocrisie en ce qui concerne les pays de l'Est. mmh mh. Mais du coup, finalement, si on voit en fait à l'échelle mondiale, le continent, pardon, où l'homosexualité est le plus pénalisée, ça reste en Afrique. Après, il y a l'Asie, composée de 42 pays, et là, on a 22 pays en Asie qui pénalisent l'homosexualité. Mais au final, donc la couronne est décernée à l'Afrique. Alors ils parlent pas du coup, là on a l'Amérique latine, Caraïbes, l'Amérique du Nord, Asie, Europe, Océanie. Par contre, ils parlent pas du alors c'est bizarre, ils parlent pas du Moyen-Orient. Alors oui, alors, justement par rapport à ça, j'ai quelque chose à te faire Ils parlent pas remarquer. du Moyen-Orient, alors ça je comprends I pas. Ouais, il y a quelque chose qui est étrange. Je ne sais pas Oui, si tu as fait attention parce que quand on regarde bien le Mali, pays, bien musulman, hein, on est d'accord, hein? Et ben,
regarde, l'homosexualité est non pénalisée. C'est quand même dingue. Oui, mais Et parce le qu'en fait, Niger, elle n'est pas pénalisée. Oui, c'est mmh, vrai qu'au Mali, l'homosexualité n'est pas pénalisée, effectivement. bah, voilà, donc c'est un peu étrange quand même, non? Moi, je ne pense pas que ce soit forcément étrange, en soi. Mmh. Tout simplement, moi, je pense que, si tu veux, un pays commence à légiférer, un pays commence à légiférer sur une question sociale Mmh à mh. partir du moment où il est confronté à des revendications. Alors, est-ce qu'au Mali, on a des revendications homosexuelles? Je ne sais pas, je peux pas parler, je ne connais pas ce pays. Mmh. Est-ce qu'on a des revendications homosexuelles ou est-ce qu'elles sont étouffées ou la question ne se pose pas? Je peux pas te dire. Mais a priori, peut-être qu'il y a pas de revendications ou que les revendications sont tellement minimes qu'il y a Oui. pas lieu de se poser la question et de légiférer sur la question, du coup. Disons que, vu la répartition, on aurait pu se dire que, en effet, dans les pays, notamment, comment dirais-je? Majoritairement musulmans, on aurait pu s'attendre effectivement à ce que, voilà, que ce soit, pénalisé. D'ailleurs, c'est un peu Tu quand on vois? regarde bien la carte, au nord de l'Afrique, bon, bah, tout est rouge, hein, et moi, vraiment, le cas du Mali m'étonne énormément puisque, comme disent, certains, abonnés, hein, bien informés, la les musulmans sont venus par le nord et les chrétiens par le sud. Donc on aurait plutôt tendance à se dire: les pays, un petit peu, «du sud» entre guillemets, en remontant un petit peu jusqu'au niveau peut-être du Cameroun, sont des pays, qui ont subi des influences donc très, comment dirais-je? Moi, je pense que c'est l'importance de la religion. Chrétiennes, et cetera, et cetera. Au Mali, enfin le Mali, c'est quand même un pays, qui est quand même, musulman. Je Ouais. pense enfin, c'est un pays musulman en très grande majorité, je ne sais pas s'il y a des chrétiens Mmh mh. et si tu veux, c'est comme dans le Moyen-Orient, si tu regardes bien, quand même, c'est fou. Par exemple, sur ce lien que je vois sur internet, la question de l'homosexualité, je reprends, hein. Alors Afrique, Amérique latine et Caraïbes. Alors le Moyen-Orient, c'est intégré. En fait, je pense que le Moyen-Orient, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas la reine de la géographie, c'est intégré dans le continent asiatique. C'est faux ou pas? Une partie du Moyen-Orient. Où est-ce que tu pourquoi en Le fait, où est-ce que tu veux Moyen-Orient. venir, en fait? Si on doit rattacher le Moyen-Orient à un continent. Ah Voilà. oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Donc ce serait alors, plus de l'autre côté là-bas, donc vers, du coup, l'Asie voilà, peut-être effectivement que que c'est l'Afrique, hein. ça. C'est vrai Donc que du coup, tu oui, parce voilà, qu'à part l'Afrique du Nord voilà. on connaît l'histoire, mais sinon bon, C'est c'est ça. vrai Mais en que fait, si tu veux, l'Afrique du Nord ne fait pas. Bah, l'Afrique du Nord, ça fait pas partie du Moyen-Orient. Donc, si je non, dis non, pas de du tout, bêtises, non. le Moyen-Orient, c'est Enfin, rattaché au oui, continent asiatique. Donc, oui, en oui, fait, tout à fait. les pays qui pénalisent, les pays du Moyen-Orient qui pénalisent l'homosexualité, c'est-à-dire tous les pays du Moyen-Orient, Mmh mh. en fait, ils sont intégrés dans le continent asiatique. Et du coup, ben, Oui. je pense que, moi, je pense, hein. Mais par exemple, notamment la question de l'homosexualité au Moyen-Orient, mais en fait, elle se pose même pas, en fait. Mmh mh. Heu, c'est des questions, qui ne sont même pas envisageables, si tu Tout veux. à fait. Non, mais Et la différence par rapport à l'Afrique, c'est que, mmh mh. pourquoi aujourd'hui, en fait, la question de l'homosexualité, elle se pose en Afrique? C'est parce qu'on a une jeunesse qui, a décidé de bousculer les codes, en fait. À partir du moment où, il commence à y avoir des jeunes qui revendiquent leur appartenance, qui revendiquent, pas leur appartenance parce que c'est pas une appartenance, leur orientation plutôt, donc leur orientation sexuelle, Mmh mh. bah, à ce moment-là, effectivement, voilà, ils viennent bousculer, hem, ils viennent bousculer, si tu veux, tout ce qui est établi dans un pays. Donc forcément, ben, enfin, en termes de législation, ils sont obligés de s'adapter. Là, au Mali, jusqu'à présent, en fait, l'homosexualité n'est pas pénalisée, mais ils songent justement ils songent éventuellement à pénaliser l'homosexualité. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, probablement que la question ne se posait pas et que peut-être aujourd'hui, petit à petit, ils sont peut-être confrontés à des personnes qui se revendiquent homosexuelles. Voilà. Mais on est quand même dans des pays où le poids de la religion fait que je pense que
se revendiquer, lorsqu'on est malien, se revendiquer homosexuel, c'est peut-être plus compliqué que lorsqu'on est au Cameroun, alors même qu'au Cameroun, pour le coup, c'est illégal. Et tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, j'ai toujours entendu dire que le Cameroun, c'était le pays, avec la Côte d'Ivoire, le plus libéré en termes de mœurs. C'est Mmh. ça qui est quand même contradictoire, alors Mmh. qu'au final, le pays, il pénalise, l'homosexualité. Tu trouves pas ça étrange? Non, ça ne m'étonne pas, hein, parce que, par exemple, au Cameroun, en réalité, la femme est émancipée, bon, c'est lié un peu à l'histoire qu'on connaît, hein, puisqu'il y a à la fois du patriarcat et du, matriarcat. Mais en revanche, comme c'est un pays quand même avec des régions, très profondes, comme par exemple la région de l'Ouest, Bamileke, nous avons aussi, les Bassa et cetera et donc il y a une tradition qui perdure et c'est vrai que, cette tradition ne laisse pas vraiment de place à autre chose que ce qu'on connaît, c'est-à-dire, l'homme et la femme. C'est pour ça que de toute façon, bah, il y a un rejet, on va dire, un petit peu, comment dirais-je? Lié à l'histoire et à la culture de ces régions-là, hein. Donc, c'est ça alors ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que, la constitution camerounaise, elle est surprenante puisque je rappelle, hein, aux personnes qui ne le sauraient pas, ou qui l'auraient oublié que, au Cameroun, par exemple, la polygamie, c'est constitutionnel. C'est pas une histoire religieuse ou autre, hein, c'est inscrit dans la constitution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ce sont des juristes, hein, on va dire camerounais, qui ont décidé ou le gouvernement, hein, parce que certains vont dire, il n'y a pas de juristes, c'est des gouvernements, qui ont décidé effectivement de légiférer et d'instaurer, le comment dire ça? La polygamie dans la constitution. Donc c'est un droit, quoi. Voilà, c'est pour ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des surprises, hein. On aurait pensé que le Mali, par exemple, pouvait, pénaliser, l'homosexualité et non le Cameroun. Mais bon, comme quoi l'Afrique nous surprend toujours. Mmh, Voilà. c'est ça, exactement. Donc Alors en fait, aujourd'hui oui, je t'écoute, Jean. oui, oui, non, vas-y, hein, si tu Donc voilà, moi en tout cas, pourquoi je voulais aborder ce sujet, c'est que je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les choses sont en train de se bousculer, en Afrique. Comme je mmh disais, qu'on a une jeunesse qui souhaiterait vivre, en tout cas parmi, la jeunesse, homosexuelle, bah, qui souhaiteraient, pouvoir vivre leur vie au grand jour. Et en fait, c'est compliqué par rapport, aux mœurs dans une très grande majorité des pays africains, considérés «traditionnels» entre guillemets. En tout cas, pour une majorité des pays, l'homosexualité est quand même considérée comme un vice contre nature, en fait. mh. Dans beaucoup de pays, être homosexuel, dans beaucoup de pays africains, pardon, être Mmh. homosexuel, c'est immoral, en fait. Ça va à l'encontre de la morale. Donc, voilà, il y a moi, je suis pas là pour, donner forcément mon avis, dire: «Est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre?» Là, j'essaie juste d'être factuelle et voilà et juste de relater, je pense qu'en fait, les choses sont en train de bouger et du coup, ça risque d'être violent, en fait. Je pense que ça risque d'être violent, pour les jeunes, homosexuels qui voudraient éventuellement pouvoir vivre, leur vie au grand jour et ce qui se passe, c'est que, je veux dire, enfin, la jeunesse africaine, elle voit la jeunesse, occidentale, en fait. Elle voit les jeunes occidentaux évoluer, au travers, de leurs écrans, télévisés, au travers, des réseaux sociaux et du coup, c'est aussi ce qui fait qu'il y a cette influence qui fait que, la jeunesse africaine, elle aspire à plus de je sais pas si je peux dire liberté, mais à pouvoir, bénéficier en tout cas des mêmes droits. Voilà. Ah, tu as coupé ton micro, Jean.
Tu as coupé ton micro. On n'entend rien? Oui, c'est un peu normal, pardon. C'est parce qu'il y a eu un léger bug. Il y a eu un OK. léger bug. Ouais, ça, c'est les aléas du direct, hein. J'aime bien le format, hein, de cette émission-là. Il y a Alors beaucoup du coup hein? Pardon? d'aléas. Ouais, il y a beaucoup d'aléas, justement. C'est les aléas qui font la vie, n'est-ce pas, Anso? Alors, on va continuer, hein, on va continuer cette émission. Oui, les amis, hein, je crois que bon nombre de nos abonnés vont être très, très surpris, bah, voilà, de découvrir en même temps, hein, ce nouveau format un peu d'émission, et puis de découvrir ce thème délicat dont personne ne veut parler et que nous, bah, on en parle, hein. Voilà, c'est un thème comme un autre, hein, même si effectivement il y a une certaine sensibilité. Parce que encore une fois, beaucoup d'Africains notamment sont, vraiment souvent dans l'émotion. On n'arrête pas de le dire, hein. C'est-à-dire qu'il faut regarder parfois les choses de manière pragmatique. Donc on va continuer avec un reportage qui est vraiment, très étonnant. Donc, on regarde un petit extrait et puis, on commente juste derrière, hein. Alors, c'est parti. 3 jours après notre rencontre, un tribunal condamne un des agresseurs de bijoux à 6 mois de prison, une amende et l'équivalent de 700 € de dommages et intérêts. Une sanction très rare. Au Cameroun, l'article 16 du Code pénal interdit les pratiques homosexuelles et sert très souvent à condamner jusqu'à 5 ans de prison toute personne présumée homosexuelle. Avec 735 cas de violence en 2021, les personnes transgenres sont particulièrement visées. Notre observatrice Akiki les défend. Alors Anso, donc là, ce qui est quand même, extraordinaire, hein, on a pris l'exemple du Cameroun, donc attention, hein, j'ai la famille au pays. Donc on a pris l'exemple du Cameroun, mais bon, pas enfin bref, c'est un cas très intéressant parce qu'au Cameroun, on peut être condamné, donc en cas d'homosexualité, à 5 années de prison. 5 Mmh. années. Donc en général, effectivement, il y a des condamnations, hein, et ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Je ne sais pas comment tu perçois la chose et qu'est-ce que tu en penses? Moi, pour ma part, en Mmh. soi, je veux pas être là dans le jugement, même si, je pourrais effectivement être ahurie dans un premier temps, Mmh. me dire, voilà, 5 ans de prison, enfin, c'est une aberration. Au fond de moi, je considère que c'est une aberration, en soi. Pour autant, il faut alors, je considère que c'est une aberration et je suis contre cette peine. Hem, Néanmoins, je pense qu'il faut laisser du temps, au temps, en fait. Je veux dire en France, je sais pas à quel moment, l'homosexualité, a dû être je pense que l'homosexualité était pénalisée peut-être en France à un moment donné. Je suis pas certaine. Mais il me semble que ça a été dépénalisé à un voilà, Mmh. c'était interdit clairement. Après, ils ont très certainement dépénalisé, mais je vérifierai quand même, parce que j'aime pas dire des choses, j'aime Des pas peines, enfin enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de souvenir de ça. Qu'il y ait que eu c'était des pénalisé. Ah bah non, attends, mais je qu'il y ait eu, la possibilité de peine de prison. Enfin, ah pas forcément, mais ouais, l'homosexualité mais en bon. France attends, mais Mmh. je vais vérifier comme ça au moins on va pas Mais dire des restons, focus sur le Cameroun et sur l'Afrique. mais Parce que bah, bon, en là, fait, le cas de faut la dire France, que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, dans le cadre oui, de tu vois? l'émission, c'est La plus, révolution si, si, c'était voilà. bien pénalisé. La Révolution française décriminalise les rapports homosexuels en 1791. Voilà Il y pourquoi. a il y a longtemps. Voilà, Donc, il y a longtemps. Mais c'était quand même pourquoi je parle de la France, restons focus sur l'Afrique voilà, aujourd'hui. on va rester Mmh. focus sur l'Afrique. Mais simplement pour dire que c'est pour ça que je disais chaque chose en son temps. Je pense que, l'homosexualité, c'est pas quelque chose d'évident, en fait. C'est une construction, de chaque société et chaque pays, chaque société a été amené à modifier, sa législation pour pouvoir, accepter, selon l'évolution de ses mœurs, l'homosexualité. Voilà. Je vous dis, en France, ça a été dépénalisé en 1791. Aujourd'hui,
au Cameroun, l'homosexualité est interdite. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est, heu, pour, pour le peut-être pour un Français, ça peut être tout à fait choquant. Mmh. Moi, en soi, Mais ce qu'est-ce que qui ça veut dire? Ça veut dire que l'Afrique se retrouve en 1700 et quelques? Est en arrière ça ou veut pas di en fait, je suis pas là pour juger et dire que, oui, l'Afrique est complètement has-been, que l'homosexualité en France a été dépénalisée en 1791, c'est un pays complètement arriéré et cetera. Mmh mh. Ça serait trop facile en fait, de porter ce genre de critique. Je vois. D'accord, Voilà, d'accord. c'est pas Mmh. constructif de balancer ça. Moi, je pars du principe qu'une législation correspond à une société à un moment T, en fait. J'ai compris. Donc il y a d'une part la législation qui peut très bien bon, j une législation peut pénaliser en fait, l'homosexualité, Mmh mais mh. après il y a surtout le sort réservé à l'être humain, en fait, dans le pays dans lequel il évolue. Alors, du coup, de là à emprisonner, de là à maltraiter les gens, de là parce que là, dans la vidéo, en fait, on vous Oui. a montré quelques extraits, Mmh. mais Jean vous mettra le lien de la vidéo et je vous invite à la regarder. Hem, Moi, je suis contre, je répète, je suis contre, cette loi, camerounaise, mais ce que je re ce enfin, que je re enfin, le truc ce que vraiment je regrette le plus, c'est surtout le traitement des personnes homosexuelles, réservé, que Mmh. le Cameroun réserve, en fait, à ces personnes-là. Moi, j'ai vu des vidéos alors qui ont été très, très, très choquantes. Oui, Alors, est-ce que ce sont des actes isolés? Je ne sais pas. Là, dans la vidéo, ils vous ont dit qu'il y a eu 735 agressions de personnes homosexuelles, tout à fait. en 2021. Hem, Mmh. donc c'est surtout ça qui est, dur à vo les vidéos sont vraiment choquantes. En plus, Oui. ce sont vous Ce savez, qu'il c'est faut les qu'on personnes dise, qui la vu sont quand même oui, des hommes parce qu'un homosexuel, c'est quand même un homme. Vous savez, un homme, c'est un être, pour moi, un homme, c'est un être fort, et de voir, enfin, peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais de voir un homme traité, lynché, tabassé, enfin, c'est extrêmement choquant et c'est ce qui me choque le plus. Un pays peut décider d'interdire l'homosexualité, c'est sa législation, j'ai pas de commentaires là-dessus à faire, mais c'est pas pour autant qu'on doit maltraiter un être humain. On peut voilà, il peut réserver une amende, il peut peut-être réserver voilà, voilà, enfin une amende, des choses comme ça, parce que voilà, ça contrevient à sa législation, mais, maltraiter un être humain, martyriser un être humain, humilier un être humain, c'est autre chose en fait et moi, on est c'est ça. d'accord. Et ce qu'il faut dire aux personnes qui nous regardent, à tous nos abonnés, tous les spectateurs, tous les auditeurs et tous nos camarades, c'est qu'il y a des séquences qu'on a préféré ne pas vous montrer parce que vraiment c'est pas supportable en réalité et que, il faut quand même, qu'on réfléchisse un petit peu, quoi. Est-ce que, alors il y a, je t'ai pas dit Anso, hein, il y a aussi, une image que je voulais, montrer, pour, faire un peu le parallèle. Finalement, j'ai décidé de ne pas montrer cette image-là, mais bon, pour des raisons aussi bon, il y a toujours des problèmes sur YouTube par rapport, aux droits et cetera et Ouais, cetera. les En interviews, fait, bien c'est une sûr. vidéo, j'avais vu, je sais plus à quelle occasion, c'est un kangourou qui, veut s'en prendre au bétail, d'un fermier quelque part aux États-Unis et le gars, il arrive et il boxe le kangourou. Donc, on a vraiment le kangourou qui se tient comme ça et on a, le fermier qui arrive. Donc, le kangourou, il est comme ça, bon, parce qu'il se tient comme ça et le fermier arrive, bam! Il donne un coup au kangourou et franchement, j'ai vu cette image, ça m'a un peu perturbé. C'est-à-dire que pourquoi je dis ça? C'est qu'on ne peut pas accepter qu'on puisse brutaliser en réalité, un animal. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas bah, je sais que les Africains n'aiment pas trop, hein, les chiens, les chats, tout ça. Mais sincèrement, si tu vois quelqu'un en train de, cogner un animal, bon,
comme ça, quoi, c'est-à-dire, sans raison et cetera, bah, ça va déjà te faire quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en prendre à un être humain? C'est ça le qui est quand même, extraordinaire. Ouais, il y a une brutalité, il y a une violence qui effectivement n'est pas du Bah, tout acceptable. qui est intolérable, en fait, qui Oui. est complètement Mmh. intolérable et en fait, ce qui se passe et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que finalement, les gens décident de faire leur propre justice. Oui. Ils jouent les justiciers, en fait, Mmh. ce qui n'est pas normal. Moi, je ne connais pas cette loi, camerounaise qui pénalise, mais seul un juge décide d'une peine, voilà. C'est pas les gens qui doivent, jouer, les justiciers, sous prétexte, Tu sais, en heu principe, le principe fondamental du droit, c'est que on ne doit pas se faire justice soi-même. C'est ça le principe fondamental du droit. Mais ce principe-là, il est valable où? Dans quel pays? Il n'est pas forcément valable au Cameroun, hein, et dans et dans beaucoup de pays africains, hein. mmh. Alors, moi, il y a quand même quelque chose pour terminer là-dessus. Il y a quand même, un aspect qui m'étonne grandement. On dit, n'est-ce pas, que les autorités africaines, en général, bon, les gouvernements, ce sont des gouvernements de paille. On est d'accord, hein? Des Mmh. gouvernements qui sont, dirigés par, les pays européens et cetera, par les occidentaux. Je ne comprends pas bien comment les occidentaux peuvent laisser faire ce genre de choses sans intervenir. Est-ce que tu as une idée, toi, Anso? Parce que, heu je veux dire, ici, ce genre de choses, c'est même pas imaginable, en fait, hein. Alors comment eux, qui interviennent souvent, dans les pays africains, comment Oh, c'est je qu'il y a un mutisme là-dessus? Pourquoi ils n'interviennent pas? Pourquoi ils ne forcent pas leurs, salariés, dirigeants africains pourquoi il n'y a pas à faire d'ingé autrement avec les homosexuels? pourquoi il n'y a pas d'ingérence, sur cette, problématique-là, de la France, par exemple? Ah oui, puisque généralement, on nous dit que les salariés dirigeants africains reçoivent les ordres de leurs employeurs, gouvernants occidentaux. Et Ouais. là, pourquoi ça ne fonctionne pas sur, l'homosexualité? C'est curieux. La réponse, tu la connais. Enfin, je veux dire, les droits des homosexuels africains, enfin, qu'est-ce que ça va apporter à la France? En termes d'argent, en D'accord. termes de ressources, financières, en termes de stratégie géopolitique, enfin, on s'en tape, quoi. Mmh mh. Ah ouais. La France ne vient, s'ingérer dans les affaires africaines que lorsqu'elle a un intérêt économique, financier ou stratégique. Voilà, Mmh. enfin la France c'est comme n'importe quel autre pays. À partir du moment Alors où un pays, vient défendre un droit et même si par exemple demain la France décidait peut-être de défendre, d'aller défendre, les homosexuels, mais ça serait peut-être même pas pour les homosexuels, ça serait peut-être qu'un point stratégique géopolitique pour surveiller une zone. Enfin, il y a toujours un intérêt. Donc, pour l'instant, ça les intéresse pas, c'est tout, c'est pas grave. mmh, Par je contre, vois. c'est vrai que là, il se passe que, enfin, peut-être qu'après je sais pas exactement, il y aura toujours quand même, des associations, gouvernementales, des ONG, qui mènent des actions, à l'échelle, internationale pour défendre, les droits de la communauté LGBT. Là, notamment, il y a une jeune transgenre qui s'appelle Shakiro, dont j'ai regardé, des vidéos et en fait, c'est une personne qui a fui le Cameroun, parce que, bah, elle se considère comme, c'est un jeune homme qui se considère comme une femme, heu, qui qui considère qu'il est pas né dans le bon corps Mmh mh. et il expliquait qu'à un moment donné, il en avait marre de se comporter comme un homme et que voilà, il voulait vivre sa vie, tel qu'il le pensait et qui a commencé à s'habiller en femme, voilà et ce qui a été mal vécu par d'autres personnes. Il s'est donc fait agresser, tabasser et il devait aller en prison, en fait. Il s'est fait arrêter et il devait être emprisonné 5 ans. Sauf qu'après, je sais pas, je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Il a bon, finalement, je sais pas comment il s'est échappé, enfin, en tout cas, il a échappé à la peine de prison. Mais pour autant, finalement, il devenait un fugitif, quoi. Donc du coup, il a dû fuir le Cameroun et il est passé par le Niger et pour pouvoir fuir le Cameroun, il a payé des passeurs qui ont qui l'ont fait venir, en Europe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je crois que son histoire a dû être relayée,
plus haut et c'est la Belgique, en fait, qui lui a porté assistance et qui lui a ouvert un droit d'asile, en fait. Et c'est comme ça que depuis 1 an, il réside, en Belgique. Donc les homosexuels sont quand même protégés par l'Europe, puisqu'effectivement, les personnes homosexuelles qui, qui sont menacées, dont la vie, dont les droits sont menacés dans les pays qui pénalisent l'homosexualité, peuvent bénéficier, d'une demande d'asile. Bien évidemment, ça doit être justifié, enfin, comme n'importe quelle demande de migration dans un pays, ça doit être justifié, avéré, et cetera. Et en fait, l'histoire de cette jeune femme transsexuelle avait été relayée sur les réseaux sociaux et la ministre chargée, ben, du droit, enfin, des affaires étrangères, des choses comme ça, je ne sais plus par quel biais, a entendu parler, elle a été saisie de l'affaire et c'est comme ça qu'il a bénéficié du droit d'asile et qu'en ce moment il vit en Belgique et voilà. Mmh. Donc il y a quand même une protection, en tout cas internationale, oui. Quelqu'un qui est vraiment victime, au point parce que, heu, en Afrique, c'est que la prison, mais dans d'autres pays, c'est carrément la peine de mort. Ça, on Oui. n'en a pas parlé. Je ne pense pas qu'en Afrique, en tout cas je l'espère, que les homosexuels, risquent la peine de mort, mais en tout cas, c'est le cas au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, c'est pas la prison, c'est la peine de mort. C'est la Alors lapidation. alors souvent, si tu veux, quand on aborde ce genre de sujet, comment dire? Vis-à-vis des Africains, ça peut être compliqué. Est-ce que tu comprends aussi que, beaucoup d'Africains ne comprennent pas trop le phénomène, de Moi, je l'homosexualité comprends, et mais cetera? bien sûr, c'est ce que j'ai commencé à te dire. Excuse-moi de Mmh. t'avoir coupé, continue. Non, non, c'était juste, c'était une question courte. C'est une Non, non, question mais courte parce qu'il y a moi beaucoup d'Africains qui effectivement, d'ailleurs tu verras, hein, dans les commentaires, il y a beaucoup d'Africains qui vont te dire: «Ouais, mais enfin, voilà, les choses qui se passent en Europe, d'accord, ça reste en Europe, mais nous on mais veut moi, pas je comprends. de ça Moi, pardon». en Mmh. ce qui concerne l'homosexualité, Mmh. moi, je considère que cette question relève chaque pays doit décider de la législation qu'il accorde, hem, en ce qui concerne les droits des Oui, mais homosexuels. enfin, je veux bien chaque pays, Chaque pays est souverain, en fait. mais attention, attention, il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise quand même, à toutes les personnes qui nous regardent, c'est que, quand même le Cameroun est signataire, hein, de traités internationaux et puis, en fin de compte, quand on réfléchit bien, le fait de priver une personne de sa liberté alors que cette personne n'a commis, aucun Ah bah non, mais ça, c'est crime contraire au droit international. et alors la notion de délit, est quand même extraordinaire parce que comment on peut être un délinquant, simplement parce qu'on a une nature différente? Eh Donc mais oui, mais ça, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. Mais je l'avais dit dans un live. mmh Le mh. droit, le droit, c'est quoi? Qu'est-ce que le droit, en fait? Qui décide du droit? En France, qui légifère? Bah, vous avez le parlement et vous avez le gouvernement. Voilà. Oui. Donc à un moment donné, ce sont les personnes, Bon, c'est le corps. Anso, il y a d'abord le peuple quand même un peu. Eh ben, le peuple, moi, j'ai pas en tout cas, moi, j'ai pas l'impression de légiférer quoi que ce soit, À hein. qui vote? Que ce Oui, soit bien pour sûr. le président de la Ouais. République ou pour les députés. Ouais, on est supposé, oui, oui, on vote, mais bon, ouais, enfin bref, c'est un autre débat. Ouais. Oui, on vote pour des représentants qui effectivement, sont censés représenter, le peuple mais sauf qu'en fait, c'est pas franchement ça. Puisque regarde, enfin là, c'est complètement de la digression, hein, mais comme dirait Macron, là: «Vous avez voté pour moi, alors pourquoi vous voulez pas?» bref, non, Bref. on vote Donc on vote alors du pour coup, quelqu'un, mais pour conclure un petit peu. Mmh. c'est pas pour autant qu'on est forcément d'accord avec les lois qui sont pondues par un gouvernement. Mais juste pour faire court, en fait, donc chaque pays est souverain et en termes de législation. Donc moi, je peux comprendre qu'un pays, ne soit pas encore arrivé à un stade où en fait, il va accepter, l'homosexualité, dans son pays. Parce que En fait c'est un temps, en fait, tu vois? Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est lorsque on porte atteinte, à la vie
à la vie d'autrui, en fait, qu'on porte atteinte, euh, euh, voilà, enfin, à l'intégrité physique d'une personne, en fait. C'est en ça que ça me choque, en fait. Que ce soit aussi bien l'État qui décide, donc, même à la liberté Merci. C'est là où je voilà. voulais en venir. C'est-à-dire que Du moment où vous emprisonnez quelqu'un, vous lui ôtez sa liberté pour une orientation qu'il est supposé ne pas avoir, qu'il n'a pas choisi, que la nature lui a octroyé, voilà. Donc en fait, moi, c'est en ça que ça me choque, en fait. Je peux comprendre qu'un pays essaye d'étouffer, peut-être on n'en parle pas trop, que les mœurs, etc. Mais de là à faire souffrir les gens, à faire souffrir un être humain pour une question d'orientation, ça me choque beaucoup plus, en fait. mmh. Vraiment. Non, mais sur le plan, strictement juridique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas spécialement d'un pays, d'une nation, on ne parle pas de l'Occident, mais sur le plan de la logique juridique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'on ne peut pas, légiférer, on ne peut pas, construire un délit, qui n'a aucune raison d'être. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu imagines, hein, c'est comme si on te disait, en quelque sorte, alors je fais un petit clin d'œil parce qu'il s'agit évidemment de discrimination, d'intolérance, etc. C'est comme si on te disait, tu es d'une couleur différente, donc on te met en prison. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire Ben, que c'est ce qui, tu sais, c'est un petit peu ce qui s'est passé c'était pour l'apartheid, en fait, en Afrique oui, du c'est Sud. ça. C'est vraiment apartheid. C'est aussi ce qui s'est passé lors de tu sais, quand il y a eu en Amérique, c'était l'apartheid aux États-Unis, en Afrique du Sud, mais en Amérique, ça s'appelait là. J'ai perdu le terme en fait, hein, quand les Noirs n'ont plus été esclaves et qu'il y avait cette scission entre le Sud et le Nord, là, j'ai perdu. Ah oui, Mais la ah, ségrégation, ouais, c'est ça, la voilà. ségrégation. Voilà. Donc, ils n'étaient pas emprisonnés, mais c'était tout comme. Quand Mmh. ils n'étaient pas emprisonnés, ils étaient lynchés. Donc, ils Alors étaient tués. Donc, pour voilà. conclure pour Mais tout conclure, ça, parce c'était que quand même. Mais tout ça, voilà. Mais tout ça, c'était au final quand même des actes tolérés quand c'était pas voté, c'était toléré par l'État. Donc, mmh c'est complètement absurde, mais ça existe. ouais, pour conclure, quelle solution est-ce qu'on pourrait proposer aux gouvernements de certains pays d'Afrique qui, franchement, chargent un peu trop la mule, si je puis dire? Parce que bon, 5 ans de Moi, j'ai prison, pas de solution. Honnêtement, j'ai pas de solution à proposer. Je suis personne pour dire à un État ce qu'il doit faire. non, Juste, on cause, non, on réfléchit. en fait, ce qu'il faut, c'est respecter l'être humain. Juste ça. Mmh, C'est le droit. En fait, il y a un droit qui est fondamental. Ça s'appelle le droit à la vie, en fait. mmh. À partir du moment où vous avez une personne qui, il y a un dicton qui dit que la liberté des uns, bah voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Et le problème avec l'homosexualité, c'est que pour les personnes homophobes, une personne homosexualité, Ah, tu veux dire la liberté des uns s'arrête là oui, où commence celle des autres? là où OK. commence celle des autres. Donc effectivement, pour les personnes homophobes, le fait de tolérer l'homosexualité, c'est venir empiéter leur liberté, c'est comme si enfin, ça les dérange en fait. Ça les dérange dans leurs mœurs, ça les dérange dans leur moralité, ça les dérange dans leur façon de voir de voir la société telle qu'elle devrait être construite, telle que la vie devrait se dérouler en fait. Donc en soi, ils ont cette impression de perdre leur liberté. Donc, mais dans l'autre sens, en fait, c'est surtout vous qui empiétez sur la liberté de la personne homosexuelle. Mais là, pour le coup, c'est une liberté. Pour le coup, c'est vraiment. C'est pas de la théorie, c'est vraiment pratico-pratique. Ouais. Puisque vous. Est-ce que tu comprends néanmoins la préoccupation de bon nombre d'Africains Mais bien sur sûr que ce qu'on appelle le choix de société? C'est-à-dire que, parce que bon, j'ai regardé un petit peu, hein, j'ai essayé de comprendre, hein. J'ai ça. essayé de me dire, mais pourquoi les Africains sont aussi,
on va dire, à cran, quoi, aussi, je veux dire, Mais parce que, sensible mais parce que, à tout cela. Et en fait, effectivement, il y a ce qu'on appelle le choix de société. Et bah c'est oui, vrai que beaucoup d'Africains, et puis tu sais que bon, voilà, comme il y a un sentiment quand même un petit peu, on parle du sentiment anti-Occident, machin, etc. Donc tout ça, ça joue, et les Africains n'ont pas envie qu'on leur impose une société. C'est-à-dire, pour les Africains, l'homosexualité, c'est le diable européen qui vient s'installer en Afrique. Clairement, c'est le diable en fait. Et donc en plus, comme tu dis, il y a aussi ce sentiment de contestation, de domination de l'Europe sous couvert d'homosexualité en fait. et de peur aussi, Anso, hein. Tout à l'heure, j'ai parlé, bon, c'était en introduction, j'ai parlé de l'aspect culturel et de l'aspect un peu historique, et cetera, la protection de sa culture, et cetera. Il y a quand même une frayeur. C'est-à-dire que je comprends, hein, je comprends. Après, je pense pas que cette frayeur soit justifiée par des peines de prison, mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais la frayeur, elle existe. C'est-à-dire que tu as des sociétés qui fonctionnent d'une certaine manière, et aujourd'hui, les gens se posent des questions et se disent, oui, mais enfin, voilà, nous, on fonctionne comme ça. Si on vient avec enfin, des choses venues d'ailleurs, ça risque de perturber le fonctionnement de notre société. Ah, Et mais c'est pour... Voilà. oui, c'est en ça que je dis qu'il faut laisser le temps au temps. Euh, Mhm. il faut surtout, tu sais, je veux dire, en France, il ne faut pas croire qu'en France, les gens, l'homosexualité, on leur a pas demandé si ils l'acceptaient ou pas. En France, l'homosexualité, elle a été imposée. Elle a Mhm. été imposée. Pourquoi? Parce que déjà, les homosexuels en France ont un fort pouvoir économique. faut quand même, faut Mhm. quand même comprendre. Il y a quand même un lobby LGBT qui est très puissant. Il y a beaucoup d'homosexuels Bah, les gens qui. s'organisent. Bah, justement, moi, ça me permet de dire aux personnes qui nous regardent, vous voyez, il faut s'organiser, il faut se réunir, il faut se rassembler pour constituer une force. Les homosexuels en France, ils ont un pouvoir économique et à un moment donné, ils vont peser sur la balance, en fait. Si vous regardez, ne serait-ce que dans le PAF, tout ce qui est télécommunication, regardez aujourd'hui, BFM TV est dirigé par Marc-Olivier Fogiel, qui est homosexuel, en couple. Il est marié, il est en couple, il a 2 enfants, et c'est pas un cas Justement, isolé. justement, C'est un ça me exemple fait, que je vous donne. ça me fait penser à un truc très simple, Anso. Ça me fait penser à un truc très simple pour essayer de faire évoluer peut-être. Le petit ministre là, attends, on a un petit ministre, purée, j'ai perdu son prénom. Alors lui, il est sacrément grimpé. Ah, le petit ministre là, bah, il est homosexuel lui, il intervient très souvent, il était porte-parole du gouvernement. Gabriel. Enfin, peu importe. Je vois qui c'est, mais c'est Ouais, pas bon grave. bref, tout ça pour dire que On va pas tous citer non, non, les non, mais noms. tout ça pour dire Ouais, que, clairement, pour faire court, en ouais. France, les homosexuels, ils ont un réel pouvoir économique et il n'y a pas de doute que ça a énormément pesé sur la balance pour que on impose, on force l'acceptation des homosexuels dans les mœurs chez les gens. Mais si tu vas discuter avec le français, le commun des mortels, et que tu lui parles d'homosexualité, il y a une acceptation. Les gens ont été forcés d'accepter, de comprendre. Il y a de la tolérance et du respect. C'est Alors, pas pour ça que les gens sont sur d'accord. le, pour revenir sur le sol africain, je te proposais un paradoxe. C'est un gros paradoxe. On a vu tout à l'heure la carte, hein, avec le Cameroun en rouge, et avec d'autres pays africains, et on a vu que le Mali était en vert. C'est-à-dire que le Mali accepte tranquillement les homosexuels, hein. Il n'y a Ah pas non, de... hein. ça veut pas dire qu'il accepte, Jean. Enfin, Non, non. Moi, c'est pas un je délit. C'est pas voilà, un ce n'est crime pas ni un un dé délit. Bon. en fait, moi, je pense sincèrement, je ne connais pas le Mali, mais je Mhm. pense sincèrement, je l'ai dit un peu plus tôt, que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de revendication qui a fait que le pays a dû se poser la question de la législation de l'homosexualité. Par contre, ils sont en train de se la poser. Est-ce qu'ils ne Oui, devraient pas ce que je veux pénaliser? dire, c'est qu'aujourd'hui, si on est homosexuel au Mali, on est tranquille. Par contre,
Si on est homosexuel au Cameroun, aïe, 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 ça chauffe. Là, on peut atterrir en prison et même croupir en prison. Tout à Alors, fait. le paradoxe, c'est quoi? Il y a quelques années, il y a un artiste camerounais donc, qui s'appelle Petit Pays. Tout le monde connaît Petit Pays. Voilà, c'est un super artiste, etc. Et il a lancé, parce qu'il lance des autres artistes, et il a lancé un autre artiste, Mathématique, et franchement, Mathématique a fait une chanson qui était une chanson dédiée aux homosexuels, donc à la gloire des homosexuels. Et tout le Cameroun a dansé sur cette chanson. Donc, je ne comprends pas. Tu sais, moi, je pense Tu vois, je ne vis-à-vis du comprends pas. Cameroun, je pense qu'en fait, le Cameroun, mais les Camerounais pourront nous en parler. Ouais, dites-nous, vous qui êtes Camerounais, dites-nous et Voilà. expliquez-moi un peu ce paradoxe, parce que Mais franchement, je ne moi, je comprends pense que ce qui se passe, rien, ce les que amis. je peux comprendre par rapport à ce qu'on me raconte du Cameroun, parce que j'ai jamais mis les pieds et je sais que alors, ils seront les premiers à dire ouais, parler d'Afrique, il a jamais mis les pieds. C'est vrai, mais je m'intéresse parce que s'il fallait uniquement parler des choses qu'on a faites ou qu'on a vécues, je peux vous assurer que alors le niveau de culture il serait de zéro quoi. Donc on peut quand même s'intéresser à un pays même si on n'y a pas mis les pieds. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que le Cameroun, c'est en termes de mœurs, avec la Côte d'Ivoire, a priori, de ce que j'ai lu, de ce qu'on m'a raconté, ce sont les 2 pays les plus ouverts. Peut-être que déjà au sein, des familles, peut-être qu'il y a plus de tolérance pour ne serait-ce que le fait de pouvoir flirter en dehors du mariage, le fait de se ma de j'allais dire de coucher, je vais m'excuser, mais d'avoir des rapports en dehors du mariage. Il y avait déjà j'ai l'impression qu'il y a déjà une certaine libéralisation des Ouais, mœurs et puis, et donc du coup, c'est ce qui, pour moi, je pense, a conduit peut-être au fur et à mesure, peut-être ce qu'on peut appeler, certains diraient que c'est un glissement, mais à une ouverture en fait, à une ouverture progressive. Et cette ouverture, elle s'est faite peut-être d'abord pour les voilà pour les couples hétéros, etc. Et puis bah, petit à petit, elle est en train de se faire pour les homosexuels en fait, qui ont mmh, décidé de prendre leur liberté. Et le problème, c'est qu'en fait, ils sont arrivés à ce chemin où il y a peut-être un peu trop de libéralisation des mœurs. Et là, stop. là, on verrouille. Tu sais Voilà. que, par exemple, bon, ça va peut-être te plaire, hein. Au Cameroun, alors il y a peut-être d'autres pays d'Afrique, mais bon, moi, pour le Cameroun, je sais très bien pour le Cameroun, heu, l'homme, donc, peut avoir plusieurs femmes, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la femme peut avoir plusieurs hommes et c'est ça qui est ça peut choquer, ça peut choquer, mais bah, c'est une réalité, hein, Sauf que qu'on dans les retrouve. faits, sur le terrain, ça se fait ou Mmh. pas? Voilà. Donc, tu vois, c'est en ça que peut-être que voilà, on est sur un pays aux mœurs plus libérées par rapport peut-être au Mali, par rapport au Sénégal et que du coup les gens ils commencent à vivre leur vie et que ben du coup, vivant, ben les D'ailleurs, homosexuels tu pour retrouves pas même dire sur les réseaux sociaux. Même sur les réseaux sociaux, enfin un peu partout, tu as des femmes, elles te disent clairement, hein: «Moi j'aime mon gars là, le gars numéro un, mon show là, le gars numéro 2, ben voilà, voilà. mon banquier là, le gars numéro le dossier, le bureau numéro 3, et cetera, et cetera». Voilà et bon, tu as entendu un peu les discours, bon, très, 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 très libres quoi. Ouais, Voilà, le donc je plan pense qu'en fait, pain. ils sont peut-être en train d'essayer de renverser un peu la vapeur et justement de peut-être pas de renverser, je dirais pas renverser la vapeur parce que je pense que les homosexuels restent quand même une minorité, à assumer, leur orientation, au grand jour. Mais justement, ils ne veulent pas que ça se développe. Ils veulent Oui, maîtriser la en chose. fait, je pense, hein, je pense, après moi je ne suis pas dans la tête de tous les Africains, mais je pense que beaucoup d'Africains, qui soient d'ailleurs, au pays ou même ailleurs, hein, beaucoup d'Africains ont peur qu'en tout cas, qu'en Afrique, ça devienne une norme. Ils ont peur pour, par exemple, l'éducation de leurs enfants, et cetera, et cetera. Il y a beaucoup de préoccupations par rapport à ça. Et je ne pense pas que les gens, veuillent du mal réellement, hein, aux homosexuels. C'est pour ça que j'ai raconté Non, l'histoire
l'histoire du paradoxe. L'histoire du paradoxe où un artiste chante une chanson qui glorifie les homosexuels dans un pays qui met les homosexuels en prison. C'est un peu paradoxal. Voilà, et les gens étaient très contents. Moi, je voyais dans les soirées, voilà. Bon, bref, donc répondez, hein, toutes les personnes là, les Camerounais, là, Gabonais, tout ça là, faut répondre, faut nous expliquer. Donc voilà, ça c'est un premier paradoxe quand même que j'ai du mal hein, à comprendre le pourquoi du comment. Je pense que s'agissant du Cameroun ou des autres pays africains, ce qui serait vraiment intéressant pour le live de ce samedi, Mhm. et moi j'invite vraiment, vraiment, vraiment les personnes homosexuelles et lesbiennes, donc les hommes et les femmes, Oh là à là. bah Mhm. oui, parce que homosexuel, c'est le terme générique. Homosexuel, ça renvoie à l'homme, mais et Tout à fait. lesbienne, Non, mais c'est hommes et femmes, bien sûr. C'est voilà, hommes c'est et homme et femmes. femme. Mhm. À venir témoigner de leurs peurs, de leurs inhibitions, de comment ils Et, vivent leur. Anne-Sophie, confidence. Tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit que dans la communauté, le nombre de lesbiennes qu'il y a, pas forcément en Afrique, hein, même ici, là, dans la Ah, diaspora, le nombre de femmes lesbiennes qu'il y a, c'est énorme. Et ce sont ouais, des femmes qui m'ont révélé le ouais. secret. Mais tu vois, ce Ouais. qui est drôle, c'est que Qu'est-ce que tu en moi, penses? j'ai l'impression, alors c'est bizarre, hein, mais j'ai Mhm. l'impression que, en France en tout cas, que les hommes noirs assument plus leur homosexualité que les femmes lesbiennes. Ah oui, c'est Femmes possible. lesbiennes noires, alors des hommes homo noirs, j'en ai déjà vu, ou en tout cas ça se voit, mais à une lieue à la ronde qui sont homo. Mais alors par contre, des femmes lesbiennes noires, franchement, j'en ai jamais rencontré encore. Si j'en ai rencontré une seule dans ma vie, enfin, enfin, on m'a dit qu'elle était homo, mais mais l'homosexualité féminine, ah non, c'est vraiment chez les noirs en tout cas, ah non, mais c'est carrément tabou. C'est Mhm. carrément tabou, et même en France. C'est vrai, est-ce que tu as déjà rencontré une lesbienne noire? Moi, jamais. Alors si je réfléchis, c'est que c'est que c'est un peu non. Bah Enfin, non, de mémoire, non. De mémoire, non. j'ai pas. En tout cas, tu en as pas côtoyé. Voilà, en fait, donc voilà. Donc non, ce qui serait vraiment intéressant pour samedi pour le live de samedi, et surtout moi ce live, je voulais le faire, mais c'est surtout pour donner la parole parce qu'en fait, Ah oui. moi donner la parole, en fait, c'est ça qui est intéressant, aussi bien aux personnes homosexuelles pour qu'elles puissent témoigner, dans quelles conditions elles évoluent en Afrique, voilà, quel sort, leur est réservé dans leur pays respectif, et puis aux personnes non homosexuelles, pardon, pour qu'elles puissent également témoigner sur leurs craintes, leurs peurs, Mmh. vis-à-vis peut-être, d'une potentielle, dépénalisation, de l'homosexualité et libération des mœurs en la question, tu vois? Super. Donc Eh ben, heu, le débat est lancé, donc on va donc conclure et se mmh, dire à bah, samedi dans ce cas-là pour le super live qui va débuter d'ailleurs, à vingt et plutôt une heures voilà à trente, 21:00. 21:00. 21:00. Nous serons 21:00, hein? OK, nous serons à l'heure, Jean. Voilà, ça démarre à 21:00 pour finir quand même assez tôt parce que bon, voilà, on va essayer de normaliser justement, de faire en sorte que les choses rentrent dans les normes. Mmh. Voilà, comme ça on termine vers 23:30 les amis et puis Bah, bon, toi, Jean, tu termineras vers 23:30, mais si le débat est passionnant, je continuerai. voilà, si jamais le débat est passionnant, bah, Anso continuera et moi j'irai dodo. Alors les amis, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'on vous a apporté quelques informations, précieuses et que, eh bien, on a préparé le terrain pour le live et que, effectivement les choses ont un peu évolué et que bon, si vous n'aviez pas trop d'informations dans ce domaine, bah, là, vous commencez à voilà, à apprendre, des choses. Donc on est tous là pour effectivement apprendre et puis, j'aime bien, hein, dire que, bah, le secret, hein, de la réussite de l'Africain dans le monde, ça va être déjà de bien s'aimer hein, soi-même, hein, et puis surtout, hein, n'est-ce pas Anso, de pouvoir accepter les autres, Le et respect, puis voilà, de respecter les autres. Mhm. super important. Le respect et la tolérance, en fait, ça, ce sera super important dans ce live. Ouais. On n'est pas là pour,
moi, ce que je voudrais dans ce live, c'est Mmh. qu'on soit pour ou contre, qu'on Ouais, fasse part de nos craintes, de nos désaccords, et cetera, mais vraiment dans le respect. Parce qu'il ne faut pas oublier vraiment qu'une personne homosexuelle, c'est une personne humaine. mmh, Donc, même si vous n'êtes pas d'accord, voilà, pour le live, respectons, voilà, soyons courtois et respectueux dans nos propos à venir. tout à fait. Bah, écoute Anso, merci à toi pour cette ouverture d'esprit. Merci Mmh. à toi pour, ce live, hein, pour avoir, eu cette idée de faire un live, de ne pas oublier quelqu'un et de pouvoir traiter, vraiment de tous les sujets, parce que notre société, c'est comme ça les amis, il faut tenir compte de tout. C'est ça. Merci Anso, Je tu t'en passes prie. une belle soirée. À samedi. À samedi. À samedi les amis et que évidemment nos ancêtres soient avec nous tous. Septu, Neptu, Batu. Ciao.